Il était une fois un roi non-juif qui avait un ministre juif qu'il appréciait particulièrement et grâce à qui il avait réussi à obtenir une grande réussite et prospérité. Il lui donnait tous les moyens pour continuer de le faire réussir. Mais il y avait dans le royaume quelqu'un qui était le tailleur du roi et qui détestait le ministre juif parce qu'il le jalousait. C'est ainsi que ce tailleur, il habitait tout en haut d'une tour et chaque semaine le roi passait en bas de cette tour et ce tailleur, qui avait des talents de chanteur, criait très fort du haut de sa tour à sa fenêtre des chants qui étaient médisants et méchants envers les Juifs en général et donc aussi envers ce ministre du roi. Voilà que le roi un jour a entendu ces chants et il a, sur le champ, dit à ce ministre juif: va donc accompagner des gardes, lui faire couper la langue. Ce ministre juif ne voulait pas couper la langue au tailleur non juif du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec une très belle somme d'argent et il l'a convaincu qu'il avait grand intérêt à ce que dorénavant, il change de répertoire musical et qu'il chante des belles chansons sur les Juifs. C'est ainsi que la fois d'après, quand ils sont repassés dans cette ruelle, le roi a entendu que cet homme, ce tailleur, a chanté toujours aussi fort. Alors il lui a dit: mais tu n'as pas coupé la langue, c'est pas possible, pourtant c'est ce que je t'avais demandé. Et le ministre juif de lui dire: si, je lui ai coupé la langue, mais je lui en ai mis une autre à la place, une bonne langue. D'ailleurs, tu vois bien qu'il chante plus les mêmes choses. Le roi de lui dire: tu comprends bien que j'apprécie ta sagesse, ta ruse et ton intelligence, mais il aurait été préférable que tout le monde comprenne qu'on ne doit pas chanter ni entonner des paroles antisémites. Et le ministre juif de lui dire: c'est vrai, mais si jamais on lui avait juste coupé la langue, qu'est-ce que tout le monde se serait dit? Ce tailleur, il pense toujours autant les mêmes choses méchantes qu'il pensait sur les Juifs. Sa haine gratuite n'a pas changé. Alors que, grâce à ce que moi j'ai fait, non seulement, dorénavant, il ne va que chanter des belles chansons sur les Juifs, mais en plus, les gens vont se dire, ça veut aussi signifier que toutes les chansons qu'il avait chantées auparavant contre les Juifs, finalement, lui-même, qui en était l'auteur, a préféré, de son plein gré, changer de répertoire parce qu'il a considéré que tout ce qu'il avait dit avant était mensonge. Alors bien sûr, ça nous fait réfléchir pourquoi. Parce que cette semaine, on parle de la parole. Et vous savez, mon Rabbi Rabotai, des fois, quand la médisance a été dite, on ne sait pas comment la réparer.